Bonjour les amis de Radio Camino. Qu'est-ce que vous feriez si tout d'un coup dans votre agenda, il y avait une journée qui se libérait entièrement? Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé et donc je me retrouve ce matin dans mon lit en me disant, tu as ta journée, qu'est-ce que tu t'offres, qu'est-ce que tu te fais comme cadeau pendant cette journée? Et vous devinez que, évidemment, mon choix s'est porté immédiatement sur une journée de marche, une journée sur le chemin, une journée pleine d'imprévus, pleine de surprises, comme je les aime quand je pars sur le chemin. Me voici donc à la gare avec pas vraiment de plan, si ce n'est un nom de village qui m'est venu ce matin. Alors c'est le village de Si. Ça s'écrit S-Y et ne me demandez pas d'où ça vient, je n'en sais rien. Mais voilà, j'ai eu l'inspiration d'aller marcher à Si. Alors peut-être parce que je m'appelle Sylvie. Et bien entendu, j'ai regardé un petit peu sur ma petite application cartographique. J'ai vu qu'il y avait des GR dans le coin qui suivent la vallée de l'Ourthe. Et chance aussi, il y a une ligne de chemin de fer. Donc mon projet, c'est de marcher entre deux gares le long de la vallée de l'Ourthe. Et voilà, mon train qui arrive. Autant je déteste la voiture, autant je suis une amoureuse du train. Le train, c'est ce moment suspendu où il n'y a aucune sollicitation, où je peux boire mon café, où je peux lire, où je peux regarder le paysage. Et ça, c'est juste du bonheur avant de marcher. C'est ce moment où on peut se poser et faire ce qu'on aime vraiment. C'est incroyable comme une heure et demie de train peut vous transporter dans un tout autre monde. Me voici au bord de l'Ourthe à Amoire, prête à démarrer ma petite randonnée. Voilà, j'ai trouvé des balises de GR. Alors ici, il y a un nombre incroyable de promenades et il y a un côté grisant à se dire qu'en fait, on est là devant une liberté totale de choisir son itinéraire. Et moi, j'adore ce petit frisson là de liberté, mais aussi de se sentir obligé de faire des choix et puis de se laisser guider sur ces choix. Pour moi, ça, c'est un des plus beaux cadeaux du chemin. C'est de me laisser faire mon chemin, de laisser tracer ma voie. La première chose que ça m'inspire quand je recontacte le sol avec mes pieds, c'est vraiment de me mettre en contact intime avec la terre, avoir la chance de respirer un bon air pur de la campagne et donc je vais me remplir les poumons et je vais penser en plus à toutes les personnes qui ont des difficultés respiratoires en ce moment, à toutes les personnes qui souffrent de la pollution de l'air, vraiment leur envoyer aussi un souffle de force et un souffle d'amour. Ah, ça c'est un hêtre magnifique et les hêtres, ce sont mes arbres préférés. J'ai une vraie tendresse pour les arbres, il y a vraiment quelque chose qui est intime entre eux et moi, Sylvie, la forêt, les arbres. Et je suis vraiment en parfaite harmonie avec eux quand je peux marcher. Alors parfois je ressens aussi leur souffrance. Mais voilà, j'aime les arbres et les arbres me le rendent bien en me donnant une énergie incroyable. Si les arbres ont cette capacité de nous renforcer, de nous reconnecter, pour moi, l'eau aussi a une énergie toute particulière. C'est pour ça qu'en été, j'adore aller sauter dans toutes les rivières et m'y tremper. En hiver, je vais me contenter de me mettre au bord de l'eau et d'écouter ce bruit magnifique de l'eau qui coule. Et je crois que ça fait également partie de ce dont on a besoin pour se ressourcer, se recharger en énergie, cette énergie de l'eau. Parmi les éléments qui me touchent tout particulièrement, eh bien, les arbres, l'eau, mais aussi les pierres. Alors, je suis une amoureuse de la pierre, une amoureuse des rochers. Et voilà, quand je me trouve devant des lieux pareils, imaginez comme mon cœur bat la chamade et comme je me sens bien. Alors, l'idéal, ce serait de trouver un rocher sur lequel on peut grimper et aller se poster. Je suis sûre que ça viendra au cours de cette journée. Je ne vous cache pas que je ne m'attendais pas à trouver une telle profusion de jolis chemins, de jolis sentiers. C'est vrai que cette balade-là, complètement improvisée, est parfaitement parfaite, magique, magnifique. Voici un autre rocher impressionnant, le rocher de la Vierge. Vous voyez la petite potale et là je vois un petit chemin bien tentant, j'ai envie de grimper là-haut.
Alors là, c'est clair que je suis arrivée sur un endroit magique. Et vous voyez que c'est important de ne jamais avoir de plan, de ne pas avoir d'horaire, parce que pouvoir comme ça suivre son instinct, se détourner du chemin balisé pour faire une petite escapade, c'est ça qui procure les surprises, les bonheurs sur le chemin. Je viens encore de faire un petit arrêt pour discuter avec un chouette couple franco-belge, aussi amateur de marche. Et ben oui, vous voyez, donc ma moyenne, bon, elle est complètement nulle, on s'en fiche absolument. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout de faire une performance, ni même de faire une longue distance, c'est d'être en chemin et c'est de cueillir tous ces cadeaux, ces rencontres avec des gens, avec des arbres, avec des oiseaux. Et donc, peu importe de toute façon où j'arriverai, puisque j'ai pas d'objectif précis, j'ai juste un cap et je peux marcher jusqu'à la nuit, donc aucun souci. Une chose qui est hyper importante pour moi, c'est de passer un tout petit peu de temps avec chaque personne que je vais croiser, de lui sourire, de lui dire bonjour, de m'intéresser à sa marche. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir un petit bonjour. Alors voilà, même si peut-être ça l'a embêté de parler avec moi, mais je me dis qu'il y a peut-être aussi des personnes qui sont contentes d'avoir eu un petit moment d'échange, de s'être senties utiles, de s'être senties simplement exister par ce petit contact entre deux marcheurs. On voit tout de suite que ce chemin, même si aujourd'hui il semble bien abandonné, est un très ancien chemin. C'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup, c'est de penser à ces anciennes voies qui étaient soit des voies de pèlerinage, mais parfois aussi des voies moyenâgeuses, des voies romaines, et à toutes les personnes qui ont emprunté ces voies avant qu'elles ne soient supplantées par des routes plus importantes. Il y a également quelque chose de magique. Je suis sûre que tous les gens qui ont marché ici, ils ont laissé un peu de magie dans le sol. Et puis il y a ces petits lieux un peu magiques comme des petites chapelles au milieu de nulle part où pas mal de gens sont passés et ont prié. Et ce sont toujours de très beaux lieux de ressourcement pour prendre une petite pause et juste penser à rien. Quand je me trouve dans un endroit qui me plaît particulièrement, eh bien, j'aime bien prendre mon petit carnet de croquis et essayer de rentrer plus encore en communication avec ce lieu en le dessinant, alors en toute modestie. Mon but, c'est absolument pas de faire un beau dessin, c'est juste de passer un moment intime avec ce paysage, à le regarder lentement. Pour moi, le dessin est à la photo ce que la marche est à la voiture. On prend vraiment du plaisir à retranscrire l'image, comme on prend du plaisir sur le chemin, dans la partie lente, dans le chemin et non pas dans la destination. Et malgré ces multiples pauses, il faut savoir que jamais je ne vais regarder les horaires de train ou me fixer un moment où je dois rentrer. J'aime vraiment avoir cette sensation de temps infini devant moi. Je sais que le jour va tomber, donc je surveille quand même un petit peu le soleil, mais je ne veux absolument pas me projeter dans le futur. Justement, le but, c'est de vivre l'instant présent. Et au pire, quand j'arriverai à la gare, j'aurai 1 heure d'attente. Qu'est-ce que c'est 1 heure pour revivre cette journée? C'est juste un cadeau en plus. Donc, surtout, aucun plan par rapport à l'arrivée. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous aurez pu sentir à quel point le chemin peut procurer du bonheur tout simple, des cadeaux qui sont là à portée de la main. Et je vous invite vraiment à vous mettre en chemin dès que vous le pourrez. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!